Donc aujourd'hui on est le 20 juillet, ça fait à peu près un mois et demi que j'écris cette histoire. Je dois être à 20 000, 30 000 mots, j'en ai aucune idée. Sauf que du coup il faut que je remanipule toute mon histoire. Et en même temps j'ai pas envie de mettre tous les mots que j'ai écrits à la poubelle. Je pense que je vais réécrire mon histoire. Franchement je suis vraiment pire bouse. Sachez que j'ai aucune idée de comment je suis arrivée à ce point-là. Alors je vais rembobiner l'histoire et je vais tenter de vous expliquer. Tout a commencé un beau jour en cours de sport. Le cours de sport c'est sympa, mais c'est pas non plus ce que j'aime faire le plus au monde, surtout quand je dois faire 12 minutes de tour de piste en courant, rien que pour l'échauffement. J'ai aucun problème contre les 12 minutes, mais le problème c'est que tenir ces 12 minutes, c'est long et c'est fastidieux. Autant mes jambes elles peuvent courir, il n'y a aucun problème là-dessus, autant c'est beaucoup plus compliqué de se convaincre qu'on va courir 12 minutes. Alors pendant ces 12 minutes, j'ai commencé à inventer des petites scènes d'histoire qui avaient un minimum de cohérence et que j'avais envie d'exploiter. Alors le 25 mars 2021, j'ai pris le plus beau carnet que j'avais et c'était celui d'Ectomorph dont le lien de sa chaîne YouTube sera dans la description. Et j'ai commencé à développer mes idées. Bon alors, faut dire qu'au début j'étais pas hyper ponctuelle et que jusqu'en mai ça n'a pas trop marché. J'étais pas vraiment productive. Très bien comme le prouve ce plan-là où je fais tout sauf de l'écriture, où je développe pas du tout mes idées. Je suis juste en train de faire du collage là. Mais écoutez, ça m'amuse aussi, mais on est là pour un vlog écriture, donc ça n'a aucun rapport avec ça. Mais juste je voulais vous dire que j'ai pas fait que écrire pendant avril, mai, juin et une bonne partie de juillet. Pour mener à bien mes projets, j'ai utilisé la technique du bleu dans ses veines qui consiste à écrire 30 minutes par jour. Donc vous mettez votre timer, vous prenez votre cahier, votre ordinateur, vos feuilles, votre stylo et vous vous posez 30 minutes par jour pour continuer d'avancer sur votre projet parce qu'il faut vraiment s'y remettre tous les jours et ça marche beaucoup mieux puisque vous savez ce que vous avez fait la veille, vous pensez à ce que vous ferez demain et ça fait un cercle vertueux. Dans les 2-3 plans, vous venez de voir, vous m'avez vu partiellement utiliser un stabilo jaune qui est malheureusement décédé pendant que je vous parle. Je l'ai remplacé par un nouveau, rassurez-vous. Mais j'utilise ce stabilo pour surligner les questions que je me pose, auxquelles il faut que je réponde. Comme ça, je pourrais les retrouver plus facilement dans toutes mes notes. Une fois que vos 30 minutes sont écoulées, vous avez deux options. Soit vous allez continuer d'écrire pour une durée de temps que vous-même vous allez déterminer. Donc vous pouvez remettre soit le chrono d'une demi-heure, soit vous pouvez modifier le temps du chrono. Ou alors vous arrêtez pour continuer dans une autre activité du style regarder des vidéos sur YouTube comme celle-ci, ou faire un peu tout et n'importe quoi. La question que vous êtes en train de vous poser là actuellement, c'est pourquoi ce plan avec un téléphone est-il en plein milieu d'un vlog écriture? C'est tout à fait normal, hein, parce que moi aussi je me l'ai suis posé quand j'ai mis tous mes plans côte à côte et que j'ai vu ce plan là où juste je me suis filmée en train d'être sur mon téléphone. Je me suis dit waouh, est-ce que j'ai réellement fait ça? Et bah oui. Et je vais le laisser ce plan parce que ça montre que je suis pas parfaite, ça montre aussi que ok, j'essaye d'écrire 30 minutes par jour, mais c'est pas parfait. Les 30 minutes, des fois, ça part plus en 25 minutes. Des fois, je passe le nez en l'air pendant 10 secondes et parfois ça se voit dans les plans. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Je passe mon temps à taper avec mon crayon, je passe mon temps à relire mes notes, à resurligner, à juste réécrire ce qui était déjà réécrit sur mes feuilles personnages. Et c'est totalement ok parce que du coup j'avance à un rythme beaucoup moindre. Ça me frustre, mais c'est ok parce que c'est comme ça et il faut pas s'en vouloir. J'avoue quand même que ce plan, quand je l'ai vu, je me suis un peu énervée contre moi parce que je me suis dit mais pourquoi t'as passé ton temps sur ton téléphone alors que t'étais censé écrire? Et je vous garantis que quand vous ressortez d'une séance d'écriture pour ensuite en re-rentrer, on va dire, une dizaine de minutes après, c'est très compliqué de re-rentrer
dans cette séance d'écriture, c'est un peu comme chaque jour quand vous rentrez dans votre séance d'écriture ou dans votre séance de sport. Une fois que vous y êtes, mais il faut rentrer dedans et là il faut de la motivation et une force pour y arriver. Et une fois que vous avez fait ça, bah c'est bon, vous y êtes, mais si vous ressortez après, c'est beaucoup plus dur d'y rentrer et c'est pour ça que je suis en colère contre moi. Je commence à compléter mon monde, je vais faire des fiches personnages parce que je les connais pas encore très bien et j'ai envie quand même d'un minimum les connaître avant de commencer cette aventure avec eux. Avec ces fiches personnages, je vais inventer des scènes que je vais directement noter dans mon cahier pour ensuite essayer de faire une sorte de trame, quelque chose qui soit plus linéaire que des tas de scènes éparpillées dans mon cahier. Je vais essayer de les coller dans le sens... Enfin, dans l'ordre chronologique qu'elles sont, et ça vraiment c'est une partie qui m'a pris énormément de temps, donc je suis pas du tout certaine, que j'ai hyper peur que cette scène ça fasse trop et que celle-là ça fasse pas assez et que c'est trop rapide. Bref, beaucoup d'interrogations pour tout ça, écrire cette histoire, et je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance, de ce que ça va rendre, et j'ai vraiment peur de me tromper. Alors qu'en vrai, ça a aucun sens. Tu peux pas te tromper avec un premier jet. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. On est actuellement au mois de mai. Et pour me motiver à écrire, j'ai réalisé ça. Donc en fait, j'ai fait le planning du mois sans noter les jours parce que ce serait un peu long et ça aurait été compliqué. Et je flotte les jours où j'ai écrit, donc j'essaye d'écrire un peu tous les jours, et si je loupe un jour, d'écrire le lendemain, parce qu'après quand tu loupes un jour, bon ça va, mais quand tu loupes 2 jours, après c'est beaucoup plus compliqué de reprendre, même un jour parfois c'est compliqué. Donc j'essaye au minima d'écrire chaque jour. Donc ça me motive de me dire que je vais flotter. Et j'essaye de faire des sessions de 30 minutes, même s'il y a des fois j'arrête avant parce que juste ça me saoule, parce qu'il y a du monde à la maison et parce que j'ai envie de les voir. Voilà, j'essaye de faire des sessions de 30 minutes. Sinon après j'ai pas l'impression vraiment de rentrer dedans. Et après genre supérieur à 30 minutes, alors je trouve ça trop long, genre me poser 30 minutes pour écrire, ça me paraît quotidiennement, ça me paraît faisable, alors que genre si je me dis ah ouais je me prends 1 heure pour écrire, c'est beaucoup moins. Donc je fais 30 minutes par jour, comme ça je suis à peu près sûre de le faire tous les jours. Pour l'instant je suis que dans le début de l'écriture, enfin j'essaye un peu de construire mon monde. Donc voilà, ça m'aide beaucoup à me motiver, à me dire il faut que tu écrives bon sang. Un peu de mon organisation. Je vais préciser un truc par rapport à toutes ces notes, toutes ces recherches, je les ai toutes faites quasiment en musique, avec de la musique dans les oreilles. Certaines musiques avaient aucun rapport avec ce que j'écrivais et moi je trouve ça assez drôle, que ça m'apporte de la joie et de la motivation. Et des fois ça ressemblait un peu plus à ce que je voulais écrire, mais pour moi c'est pas si grave. Je sais qu'il y a des auteurs qui font des playlists dédiées à leur roman pour les aider à les mettre dans l'ambiance, pour aider à imaginer des scènes, mais moi je fonctionne pas trop comme ça. Mais moi j'écoute de la musique pour me motiver, pour me couper du monde et pour aussi canaliser mes pensées. Du coup, genre écrire ça m'a beaucoup déstressée, même si j'ai pas fait ce que je voulais, enfin, j'aurais voulu aller encore plus loin. Mais bon, on fait avec le truc du moment et on fera ça demain. Ce plan, en réalité, il est pas très intéressant parce que je prends des notes dans mon carnet et j'ai approfondi mon monde. C'est 3/4 du temps ce que j'ai fait avant dans ma phase de recherche et je suis en train de me constituer une base pour essayer d'avancer après en sachant pertinemment que j'allais rajouter des trucs au feeling au moment de l'écriture. J'allais rajouter ça, une idée m'était venue par rapport à ça et donc j'allais la rajouter parce que je trouvais qu'elle était cohérente avec le projet. Mais là je voulais une sorte de base, quelque chose de solide, au moins que je sache vers quoi me tourner déjà premièrement. Mais c'est intéressant parce que ça vous montre vraiment que j'ai pris du temps pour construire ce monde et que ça s'est pas fait en claquement de doigts et que du coup il faut de la patience et de la persévérance pour ça. Avouez qu'on est sur le meilleur setup de qualité là, non? Moi je trouve que si. J'ai pris mes scènes et je les ai mis dans un ordre chronologique de ce que je pensais que ma trame serait, mais dont j'étais pas certaine du tout. Bonjour.
Ok, alors aujourd'hui, le but de cette séance écriture, c'est d'écrire. C'est de voir un peu où j'en suis entre mon plan et ce que j'ai écrit, parce que je pense que j'ai fini le chapitre 1 même si j'ai pas écrit mon quota de mots. Donc à voir s'il y a besoin de modifications, et j'ai des trucs à inventer aussi, il va falloir que je me casse un peu la tête dessus et voir si on peut pas, enfin voir un peu ce qu'il faut faire. Et on est parti, je lance le chrono pour 30 minutes. Je lance le chrono! Attends, il faut que je voie quand même si j'ai... C'est bon, il a bien commencé. J'ai fini mes 30 minutes d'écriture. En gros, j'ai bien fini d'écrire le chapitre 1, même s'il n'y a pas le bon nombre de mots. De toute façon, genre, je me suis donné un nombre de mots approximatif, c'est environ 3000 au chapitre. En vrai, je sais pas du tout ce que ça donne. En plus, j'aime pas les chapitres longs. J'ai écrit 215 mots, ce qui est assez ridicule, en sachant que dans mon demi-heure, j'écris environ 500 mots, quelque chose comme ça, enfin 500-400 mots, quelque chose comme ça. J'aimerais vraiment, on va dire, écrire plus longtemps aussi, mais en fait je sais pas si j'en suis capable. Il y a des fois trouver une demi-heure dans ma journée, short, peut-être changer pendant les vacances ou quand j'aurai plus de temps, mais enfin, parce qu'après il faut que je fasse des vidéos aussi, il faut que j'alimente un peu mon compte Instagram, donc il y a d'autres trucs à faire. Bon, après j'ai un peu trifouillé un peu dans mes documents pour éviter de la relecture, de savoir qu'est-ce qui va pas ou pas. Là quand je relis, genre grosso modo je sais ce qui va pas dans mon premier chapitre, mais je vais pas m'arrêter pour tout corriger parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'habitude je fais une pause entre le tome 1, enfin entre le chapitre 1 et chapitre 2, et là c'est la première fois que je les enchaîne. Mais en gros genre le mercredi j'ai toujours du mal à écrire, et aujourd'hui on est mercredi et j'ai écrit, donc je suis très fière de moi quand même. Donc on va dire que c'est quand même satisfaisant ce que j'ai écrit. De toute façon, même si vous écrivez un mot, c'est satisfaisant du moment que vous avez déjà ouvert le dossier Word. J'allume la caméra, le premier truc que je fais c'est bailler. Génial. D'habitude j'écris le soir quand il est 18h, voire des fois les 20h. Ça me détend un peu, tu vois. Mais là, on est dimanche et le dimanche soir c'est toujours le rush. Je sais pas comment je m'organise. T'as beau faire une to-do list et remplir tous les points, le dimanche soir c'est toujours le rush. Donc cette fois-ci j'ai décidé d'écrire le matin. J'ai fait une grosse demi-heure de sport là. Je vais essayer d'écrire pour une demi-heure et peut-être je ferai une demi-heure ce soir. Ça va dépendre de ma motivation. Je pense que je vais réussir à finir le chapitre 3 et peut-être commencer le 4. Je sais même pas ce qui se passe dans le 4. Avouez tout de même qu'on est sur le meilleur setup là. Et bah on est parti. Aujourd'hui j'ai écrit une grosse demi-heure, à peu près 35 minutes, parce que je dois dire que j'avais tellement, enfin je voulais bien finir les trucs au propre et tout. Ce qui fait que j'ai écrit plus de 600 mots. Et hier par exemple j'ai écrit 1 heure et j'en ai écrit à peine 800 dans toute l'heure que j'ai écrit. Donc vraiment c'est pas... Alors certes j'ai écrit plus de mots que quand j'ai écrit 1 heure que quand j'ai écrit une demi-heure. Mais vraiment en termes de proportionnalité, si tu regardes normalement, je devrais avoir écrit plus de 12 000 mots, enfin 1200 mots pendant mon heure, alors que j'en ai écrit à peine 800. Donc c'est vraiment genre l'écart il est vraiment hyper minime. Mais du coup c'est pas forcément aux statistiques que tu dois te comparer. Et je repense toujours à la publication que Linoir a fait. C'est vraiment pas forcément le nombre de mots qu'elle fait, mais plutôt le fait de se pointer devant son ordinateur chaque jour. Et moi quand je me dis j'en ai marre, ça me saoule, je repense au fait qu'il faut que j'ai fait au minimum 30 minutes de ma journée sur soit de l'écriture, ou alors je réorganise mes documents un peu parce que j'ai besoin de réorganiser mes documents parce que sinon un jour ça va devenir un fouillis total. Mais le fait que je passe 30 minutes par jour devant, je m'oblige à rester au minimum 30 minutes devant. Et pour pas que ça devienne vraiment trop pénible ou quoi que ce soit, je laisse une journée ou dans la semaine où je peux faire une pause, soit 2, mais ça c'est vraiment exceptionnel, je l'ai fait qu'une fois en 2 mois. Mais juste il faut pas que t'accrocher aux statistiques en disant oui bon ma session d'hier c'était nul et voilà je veux pas réécrire aujourd'hui, c'était vraiment trop de la merde, parce que tu vois d'une journée à l'autre ça peut énormément changer. Je pense que c'est vraiment, on va dire, la partie de l'écriture, pas forcément l'inspiration, plus on va dire de le mood dans lequel t'es,
Je pense que ça dépend de plein de facteurs. En fait, j'essaie de m'obliger à écrire pour stimuler mon imagination. Et puis ça m'oblige aussi à lire. Je fais d'autres trucs pour me stimuler, tu vois. Mais ça m'oblige à écrire. Je sais pas si ça a un sens ce que je raconte. Plus le fait que je me pointe tous les jours devant mon ordi pendant minimum 30 minutes et max 1 heure, je l'ai fait 2 fois. Hein. Faut pas non plus en mode waouh. J'arrive pas après 30 minutes, je sais pas, faut que je change d'activité. Comment 1 heure? Faut vraiment que je sois dans un bon mood pour écrire. Et vraiment, faut que je le sente. Des fois, je culpabilise parce qu'il y a des gens, ils écrivent tellement de mots par session. Et moi, j'écris tellement que dalle, en fait, tout simplement. Je me sens trop comme une merde. Et il faut pas du tout se fier à ce stade parce que c'est pas ça, en fait, de l'écriture. C'est plus d'écrire, tout simplement. Si le fait que j'écrive tous les jours, ça stimule, on va dire, mon imagination d'écrivain. Je sais pas trop comment expliquer ça. Au début, cette histoire, j'avais que 2 scènes, vraiment la scène de l'intro, et je voulais vraiment qu'il y ait cet aspect. J'avais vraiment cette envie d'écrire sur ça, et j'avais envie aussi d'un autre projet, d'un autre truc, et aussi un peu, tu vois, de me lancer un challenge, parce que là, il a fallu que je construise un peu le monde, il a fallu que je fasse des fiches de personnages. J'ai vraiment, on va dire, développé mon projet à partir de 2 idées principales et de ce que je voulais. Donc c'est vraiment, on va dire, un énorme challenge que je me suis posé, mais j'avais vraiment, tu vois, envie d'écrire sur ça, mais je savais pas du tout comment j'allais m'y prendre, ni quel était le plot du milieu. J'avais vraiment très peu de scènes au début, et le fait genre de m'y coller au moins 30 minutes par jour, ça fait que là, ça doit faire, je sais pas, ça doit faire 15 jours, 3 semaines que j'écris max, genre vraiment quand je suis face à mon dossier. Et là, je me suis dit, il y a peut-être la possibilité de faire un tome 2. Voilà. Parce que genre, je me suis dit, attendez, genre, je vais le laisser le lecteur dans ce genre de truc. Donc voilà, après si ça prend pas, je sais pas. Ou si moi j'ai envie de continuer ou de passer à autre chose. Enfin, ça dépendra. Mais genre, je me suis dit, j'aimerais pas qu'on me laisse sur cette fin. Donc pourquoi pas écrire un tome 2 si un jour l'envie m'en prend et le courage aussi, parce que c'est quand même genre un truc faramineux. Maximum, je pense que ce sera 2 tomes si un jour je fais ça, parce que j'ai vraiment horreur des séries. Genre vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Donc je me suis dit, voilà, il y a possibilité de faire un 2e tome, mais ça c'était vraiment pas du tout l'idée originale. Et en fait, le fait de me forcer, ça stimule ma créativité. C'est un truc que je fais qui est hyper commun, c'est de faire des tableaux Pinterest pour mes personnages. Je fais un pour chaque personnage pour un peu genre cerner sa personnalité et tout. Je les ai vraiment développés à partir de ça. Je suis pas arrivée un matin, hop, je me suis dit, oh, j'ai des personnages et tout. Ça grandit au fur et à mesure ton livre et ton imagination là-dessus. Donc c'est ça que je trouve vraiment cool. Et voilà, c'était plus pour ça, genre si t'arrives et que t'as pas d'idée, bah ça va venir. Faut juste du temps, de la patience et de la persévérance. C'est très important la persévérance. Et puis là, aujourd'hui, j'avais pas très envie d'écrire. Je me suis dit, ça me saoule un peu, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est juste, genre, je suis en train de descendre un peu et de me rendre compte qu'il y a l'énorme boulot que ça va me demander et l'énorme concentration, mais je suis trop satisfaite Je suis pas forcément satisfaite de ce que j'écris parce que je sais qu'il va y avoir une relecture, enfin une réécriture du moins, peut-être 2, 3, j'en sais rien, mais il va y en avoir beaucoup, je pense. Parce que ce projet-là, il est pas parfait, mais tu vois, là, je pose les bases, jette les idées et on verra un peu ce que ça donne au fur et à mesure de ce que je peux faire et tout. Et voilà, et de toute façon tu apprends à chaque projet, tu apprends chaque jour, donc écoutez, faisons ça, et j'ai vraiment trop envie d'écrire ce genre de truc, et je pense que ça peut grave me motiver. Le mois de mars, ça me donne toujours des envies d'écrire, allez savoir pourquoi, mais c'est ça. J'arrête de blablater, ça fait déjà trop longtemps. J'ai 3 minutes, donc on va pas aller très très loin. Alors, il est plus de 21h, je sais pas quelle heure il est exactement. Quelle heure est-il toi ? 21h23, je vais seulement me mettre à écrire. Je vais essayer d'écrire 30 minutes et de m'y tenir parce qu'il y a des fois à 25 minutes j'arrête parce que soit j'en ai marre, soit j'ai plus d'inspi. Enfin, je sais pas, c'est pas j'en ai marre, j'ai plus d'inspi, mais je sais pas, je sens qu'il y a un blocage et je sens que j'ai pas envie de continuer. Alors que des fois je vois pas passer le temps. Souvent je regarde le temps, il est 13 et ensuite genre c'est tout. On va partir pour une petite session d'écriture. On va écrire, je suis sur le chapitre 5 et l'envie, ça commence à retomber un peu. Même si là on commence sur quelque chose de cool, donc c'est plutôt pas mal. Hier j'ai eu un gros down par rapport à l'écriture, j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais, tout le monde écrit mieux que moi, ça ne sert à rien. Enfin bref, grosse incompréhension et baisse d'estime de moi énorme. Mais là aujourd'hui je pense que ça devrait le faire. Bref, je vais me mettre à écrire parce que sinon ça va pas le faire. Pour écrire, je me cale comme ça là et j'écris. Et tranquille. Hello. Let's go. On est parti to write. I write my chapter 5. Alors jusque là je suis calme, hein. Je sais pas encore ce qui m'attend. Du coup c'est assez drôle. Mais la tempête arrive.
Bonjour les amis. Attendez, d'abord je vous montre ma déco. Avouez que claquettes, chaussettes, genre les tons avec les chaussettes, c'est la meilleure dégaine. J'avais envie de mettre cette caméra là, du coup vous avez un super grand plan et vous allez peut-être pas voir mes yeux à cause du soleil, mais on fait avec. J'ai terriblement chaud, c'est horrible. À chaque fois que je prends ma caméra, mon cerveau il fait pfff. Aujourd'hui on est le 20 juillet, j'avais déjà prévu de faire ça hier. J'avais envie de vous parler parce que en fait sur mon projet on est dans la tête d'un personnage. Applaudissez-moi, merci. On est dans la tête d'un personnage et je vais faire un type de un type, je sais pas comment expliquer. Je vise un genre littéraire en fait parce que j'ai très envie d'écrire là-dedans parce que ça combine un peu mes deux passions. Ça, j'ai plus de batterie. Ça fait à peu près un mois et demi que j'écris cette histoire. Je dois être à 20 000, 30 000 mots, j'en ai aucune idée. J'en suis au chapitre 10 et j'ai l'impression qu'on n'est pas assez dans le thème que je veux viser. Parce qu'en vérité, on est plus sur quelque chose de la vie lambda et moi ça me pose problème. C'est hyper difficile à écrire, c'est vraiment le truc ultime et ça gâche un peu mon plaisir d'écrire. J'ai vraiment trop chaud dessus, je voudrais faire ça parce que quand je pense à la moi du futur qui va avoir passé 8 heures de cours et qui va décider d'écrire, qui va se taper un chapitre sur un mec qui va à l'école, je pense que donc à partir de cette idée là, je suis partie dans un délire de bah y a pas, donc il faudrait remédier à ça. Soit que du coup il faut que je remanipule toute mon histoire et j'ai aucune idée de comment je vais faire parce que ce que j'avais fait dans certains côtés ça m'arrangeait bien parce que le personnage principal et du coup ça j'aimerais garder. Je suis en train de vous dire toute l'histoire alors que j'étais pas partie pour remettre la montre ici et je sais pas comment le tourner et en même temps j'ai pas envie de mettre tous les mots que j'ai écrits à la poubelle. Alors dans un côté je connais beaucoup mieux mon personnage principal mais d'un autre côté vraiment ça me saoule parce que bah, tous les mots que j'ai écrits d'une certaine manière ils sont à la poubelle. Après je sais bien que tout ce que t'as fait avant c'est toujours utile hein. Ça me fait genre hyper bizarre mais je sens que si j'écris genre le premier jet comme ça ensuite il va falloir vraiment que je fasse une énorme modification et autant j'ai envie de te dire s'arrêter maintenant et repartir sur une bonne base. Donc je vais me laisser quelques jours pour réfléchir à des idées, comment je tourne mon histoire. Parce que vraiment la scène finale c'était vraiment du... Ah, c'était bon en fait. Mais tout ce qui est au milieu c'est un peu du caca. Go tout refaire le plan alors que c'est vraiment la partie que je déteste. Je suis à moitié jardinière mais je suis à moitié architecte. Il n'y a pas de sens. Je pense que je vais réécrire mon histoire, réécrire au moins le plan et ensuite voir qu'est-ce que je peux... J'aimerais bien que les éléments se coordonnent, même si ça va pas être possible. Ce que j'imagine, mais j'aimerais bien vraiment laisser ça. Pourquoi j'ai oublié mon cahier d'écriture? Calme. Je pense que je vais me poser, me dire qu'est-ce que je voudrais faire comme scène, réfléchir à ça, penser un peu en arrière-plan de mon cerveau. Il y pense tout seul parce que il est grand quand même ce truc là. J'ai des trucs à développer que je pensais pas développer maintenant en fait, que je pensais développer une fois que j'aurais écrit tout le premier jet, mais en fait il va falloir que je le développe maintenant parce que si on fait vraiment de du truc que je veux, ça va pas le faire. Mais en fait je veux écrire ça mais j'ai pas vraiment en fait de trame, d'idée de ce qui va se passer, du coup c'est un peu problématique et je construis un peu mon histoire au feeling. Je crois que j'en avais déjà parlé de ça. Ce début c'est le truc que je voulais. La fin il faut qu'elle soit dans le bouquin, genre je ne peux pas genre faire comme si la fin n'existait pas. C'est vraiment trop bien, je sens que ça a un potentiel énorme. Après genre tout ce qui est de la trame c'est trop, c'est le truc qui m'a fait poser le plus de problèmes parce que bah j'ai véritablement trop chaud hein, sachez-le. J'ai jamais construit vraiment de roman comme ça et je sais pas si c'est mon délire ou quoi, mais sinon je sens que je vais partir en cacahuète et ça va être horrible. Donc j'ai vraiment besoin d'une sorte de trame de comment on part du point A et on arrive au point B, mais vraiment que ça ait un minimum de sens et qu'à la fin on se dise ah oui c'était logique en fait. Je veux aussi que le lecteur il soit surpris. Je sens qu'on va faire une liste de ce que je veux faire et je pense qu'il faut que je rebosse un peu mon personnage principal. Je l'aime beaucoup mais il va falloir qu'on le retravaille un peu, surtout ses actions. Je pense que le premier truc que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit déjà avant, c'était un peu peut-être pour m'assurer que je pouvais écrire comme ça, c'est-à-dire avec un minimum d'informations, marquer les idées de scène et juste après genre tu déroules la scène en fait. C'est juste ça et ça me convient énormément comme technique de travailler. Et ça c'était pas prévu du tout que ça m'arrive, ça m'est jamais vraiment arrivé. La dernière fois j'avais écrit en mode oh non je me suis fait piquer mais c'est pas possible. Et les moustiques ils peuvent pas arrêter de me bouffer 2 minutes.
C'est pas grave, on est là, on va refaire des moodboards Pinterest, on va reprendre un peu le tout du début, j'aime bien vous emmener avec moi. Mais aujourd'hui j'ai envie de m'accorder cette journée de pause. Je pense que l'autre jour j'ai vu une vidéo où la meuf elle disait vraiment se motiver c'était prendre du recul. Je vous mettrai peut-être le lien de la chaîne. Voilà, je trouvais ça très intéressant ce qu'elle avait dit, peut-être qu'au bout d'un moment dans mon cerveau ça a fait le tilt et ça a oui. Et cette vidéo ça faisait un mois que je l'avais téléchargée dans mon téléphone. Et là... boum. Ce que je veux dire c'est que tout arrive pour quelque chose.